Allez, je commande cet exemple. L'idée, c'est de vous donner une autre représentation de la liste, en espérant que vous aider à comprendre cette structure de données. Donc là, l'idée est la suivante. Vous êtes sur un immeuble, hein, un joli immeuble, vous êtes là-haut, avec une jolie coiffure, et vous tirez, me demandez pas pourquoi, des sacs qui sont attachés les uns aux autres, comme sur le schéma là, et vous tenez le premier. Le premier, en réalité, ce serait la tête de votre liste. Donc chaque élément de la liste serait constitué du sac, avec son étiquette qui est la clé, c'est le premier champ, et puis la corde qui est sous le sac, qui serait le successeur. Voilà l'idée. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Notre personnage en haut, il a accès à la tête. S'il veut accéder au deuxième élément, il doit hisser la corde, donc il tire, il tire, il tire. Il arrive sur le deuxième élément ici, il a accès au contenu, mais avec la clé qui est gamma. Il a aussi il a accès du coup à au successeur, hein, qui est le pointeur, qui est aussi du coup le sac X. Comment il fera? Il va prendre la corde, il va tirer dessus, donc il va suivre le pointeur pour accéder à l'élément, etc., etc. Il va finir par arriver à la fin de la liste, ici qui est en fait le dernier élément oméga, donc son étiquette, sa clé, c'est bien oméga. Le contenu de cette donnée, on la voit pas, hein, elle est sous l'étiquette en fait, elle est dans le sac. Et le pointeur lié à oméga, il ne renvoie sur rien, il renvoie pour nous vers nil. Voilà l'idée. Donc là, hein, ce schéma-là, il est vraiment pour vous montrer que ce dont on a accès, c'est toujours à l'élément de la tête. Si on veut avoir accès à un élément d'après, il faut vraiment passer par les différents éléments qui précèdent l'élément auquel on veut accéder. Et puis l'idée, hein, c'est vraiment qu'un élément d'une liste, c'est donc un sac avec son étiquette, qu'on a appelé clé, et puis son pointeur, qui est ici la corde, ici, hein, le successeur, le deuxième champ qui est le successeur, qui est un pointeur, et qui pour nous, je le redis, est aussi le sac qui suit le sac d'avant.